C'est officiel, la France va verser jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2024. En fait, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé un accord de sécurité vendredi soir qui stipule que la France s'engage à verser cette somme colossale après avoir déjà versé 1,7 milliard d'euros en 2022 et 2,1 milliards d'euros en 2023. Alors dans le cadre de cet accord qui s'étale sur une durée de 10 ans, Paris évoque notamment un renforcement de la coopération dans le domaine de l'artillerie. L'accord prévoit aussi la fourniture d'une assistance globale à l'Ukraine. L'accord entre l'Ukraine et la France prévoit également un soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et Emmanuel Macron a indiqué souhaiter que l'Ukraine adhère à l'alliance militaire de l'OTAN. Alors maintenant, au-delà d'aider militairement un pays en guerre aux frontières de l'Europe, on peut se demander pourquoi la France, le troisième pays le plus endetté d'Europe par rapport à son PIB, avec une dette publique qui dépasse les 3000 milliards d'euros, soutient financièrement et militairement l'Ukraine. Déjà à l'échelle européenne, dont la France est évidemment un pilier, conserver une sorte de stabilité militaire et géopolitique à l'est de l'Europe est essentiel pour maintenir la paix sur le vieux continent et éviter que Vladimir Poutine remporte cette guerre. Il y a forcément un côté où l'Europe doit montrer qu'elle ne cédera pas et résistera face aux ambitions de Poutine, ce qui serait dans le cas contraire un énorme échec pour l'Europe et montrerait ainsi une sorte de faiblesse aux autres pays du monde. Par ailleurs, économiquement, l'UE est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Ukraine, d'autant plus que depuis l'invasion russe, l'UE a coupé ses provisions avec la Russie et a donc d'autant plus besoin de l'Ukraine sur un certain nombre de produits, comme le fer, l'acier, les produits miniers, les produits agricoles, les machines ou encore les produits chimiques. Et à l'échelle de la France à moyen long terme, en étant l'un des pays qui soutient le plus l'Ukraine, il peut évidemment y avoir des considérations économiques pour les entreprises françaises dans la reconstruction de l'Ukraine, notamment dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie ou encore des technologies. Le soutien de la France à l'Ukraine peut aussi renforcer les relations bilatérales entre les deux pays en ouvrant potentiellement la voie à de futurs accords commerciaux qui bénéficieraient à moyen long terme à l'économie française. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.